أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ما زلنا في موضوع عن الأضحية وفضل الأضحية وأحكام وشروطه. يخبرنا سبحانه وتعالى بما جاء في القرآن النصوص عن إبراهيم وإسماعيل في سورة الصافات. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه عن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. عباد الله، ليمدو ذلك الفداء منسكا من مناسك ديننا العظيم إلى يوم القيامة. جاء في مسند إمام أحمد عن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا حبيب هذه الأمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ما لنا منها؟ قال: بكل شحرة حسنة. قالوا: يا رسول الله وما الصوف؟ قال: بكل شحرة من الصوف حسنة. عباد الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما من عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فتيبوا بها نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي، من وجد ساعة لأن يضحى فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنه على ذلك القدير. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يليق بجلاله ولعظمة سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, le khutbah nous interpelle envers la crainte de Allah, qu'Allah nous augmente la crainte. Aujourd'hui, nous sommes avec toujours histoire, nous continuons toujours sur le thème de l'émulation des jours de la fête, les sacrifices des jours de la fête qu'on appelle Udhiyya. Mais aujourd'hui, nous sommes directs avec histoire qui est venue dans le Coran tout direct, qui est la base de cette adoration immense. Allah, il nous adresse dans les sourates Safat, sur le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim, c'est un prophète de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est parmi les grands prophètes qui sont 5 prophètes qu'on les appelle Ulul Azmi min ar-Rusul. Le prophète Ibrahim, il a eu certains privilèges, il a eu certaines places que les autres prophètes ils n'ont pas eu. Et secondo, il est l'ami de Allah. Wattahazallahu Ibrahima halila. Et le prophète Ibrahim, dans son descendant, il a eu jusqu'à 18 prophètes parmi les petits-fils. Sallallahu alayhi. Tu as vu, le prophète Ibrahim, c'est un grand prophète. Et parmi ses enfants, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Le prophète Ibrahim, mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette histoire pour que chacun d'entre nous médite de comprendre comment la base de notre islam. Islam, ce n'est pas une religion qui est comme les autres. Islam, c'est une religion fondée par Allah. Allah disait al-qayyima. Allah il nous dit wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Prophète Ibrahim a parlé ce mot, il dit moi je vais aller chez Allah. Je veux m'exiler auprès de Allah, Allah va me guider. Parce qu'il était en Irak. Et toute la famille du prophète Ibrahim, c'est des infidèles. C'est-à-dire, en français facile, c'est le non-musulman. Il ne croit pas à Allah. Et le papa du prophète Ibrahim lui-même, c'est un adorateur des idoles. Ça arrivait même, on cherche pour le tuer. Vous voyez, on cherche pour le tuer. On l'a jeté dans le feu, Allah l'a sauvé. Après, il a dit non, ces gens-là. Il a fait tout pour l'amener à la raison. Ils ont refusé. C'est là que le prophète Ibrahim a dit, moi je vais émigrer. Aller à côté de mon Seigneur Allah. Allah va me guider. C'est Yahadi. Et maintenant, il a fait dua. Il a dit, Rabbi habili minas salihin. Ce moment, le prophète Ibrahim, il cherchait l'enfant. Il n'est pas encore gagné l'enfant. Il dit, oh Allah, accorde-moi un enfant vertueux. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, à chaque moment, quand tu vas faire dua, il faut préciser, savoir le mot que tu vas avancer. Vous avez vu ici, c'est l'enfant qu'il cherche, mais il a distingué. Il n'est pas dit, oh Allah, accorde-moi l'enfant. Il a dit, Allah, donne-moi l'enfant vertueux. C'est comme ça, quand tu vas demander à Allah l'argent, tu dis, Allah, donne-moi l'argent béni. Tout ce que tu vas donner à Allah, il faut préciser. Précise ce que soit les liens qui te conduisent auprès de Allah. Mais quand tu demandes que l'enfant comme ça, mais Allah peut te donner un enfant qui va te fatiguer. Mais il a dit, donne-moi salihin, un enfant vertueux. Allah dit, fabasharnahu bi gulamin halim. Nous, on l'a annoncé qu'il va gagner l'enfant, mais un enfant adorant, un enfant qui supporte tous les épreuves. Je vais lui donner l'enfant quoi? Al-Halim, l'enfant qui supporte. Prophète Ibrahim, il a gagné 2 enfants. L'autre, Allah dit l'enfant, un enfant Gulamin Halim. Mais l'autre, il a dit, on va lui donner un enfant Alim, un enfant connaisseur. Ici, il a dit un enfant qui supporte. Il a dit, Falamma balagama husaya. Dieu l'a donné l'enfant. Ça, c'est le prophète Ismaïl. Le moment que l'enfant arrivait, tant que l'enfant peut déplacer avec son papa, partout le papa parle, l'enfant ici, c'est ça qu'on appelle sans aya. Et Dieu a fait un miracle. Imam Ibn Kassir nous dit, prophète Ibrahim, il a fait 120 ans avant de gagner l'enfant, premier enfant. Toi, tu as fait mariage 2 ans seulement, tu n'es pas encore gagné l'enfant, tu blâmes ta femme, la femme aussi te blâme. Bagarre toujours, vous n'avez pas confiance en Allah. Pourquoi on est trop pressé comme ça? Voilà un ami de Allah. Voilà le meilleur des prophètes.
Et on vient de parler ce qu'est la place qu'il a. Mais il a fait 120 ans avant de gagner un enfant, premier enfant. Aujourd'hui, on a des problèmes dans le foyer. Dès que les gens ils ont fait mariage, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'y a pas l'enfant. Hey, madame et monsieur, ça devient bagarre. Ce n'est pas comme ça, on doit patienter avec Allah. Quand l'enfant arrive maintenant, il peut déplacer avec papa. Et Allah, il a montré au prophète Ibrahim dans les rêves d'égorger cet enfant pour lui, Allah. Un papa qui a fait 120 ans avant de gagner un fils, un enfant, et on lui dit qu'à lui égorger. C'est comme tu as pris 120 ans à économiser l'argent et quelqu'un dit donne-moi ça. Prophète Ibrahim a dit son enfant, il dit mon fils, inni ara fil manam. On m'est en train de me recommander dans les rêves. Anni azbaouka, je vois que je suis en train de t'égorger. Allah m'a dit de t'égorger pour lui sacrifier. Pour cela, je ne t'oblige pas. Réfléchis, tu vois quoi? Il dit son enfant que Allah m'a dit de t'égorger. L'enfant aussi a dit son papa, Ya Abati. Vous avez vu le mot? Le papa dit Ya Bunayya. L'enfant dit Ya Abati. Oh mon papa, Ifa'al ma tu'mar. Il a dit fais ce que Allah t'a recommandé. L'enfant répondit papa. Il dit fais ce qu'on t'a recommandé. C'est-à-dire tu me trouveras, Inch'Allah, dans la volonté d'Allah, mina sabirin. Parmi les patients, je vais patienter avec tous ces épreuves. Fais-moi ce qu'Allah dit de faire. Pourquoi l'enfant accepté? Pourquoi papa aussi accepté? Parce que papa fait doigt, il dit Allah, accorde-moi un enfant vertueux. Et Allah dit, je te donne un enfant qui supporte. Voilà pourquoi ils ont pris Adini. Ils ont pris. L'enfant accepté, papa est d'accord. Tu as dit, l'enfant a donné sa parole, papa il dit, fais. Allah dit, falamma aslama. Le moment que les deux là, ils se sont soumis à Allah. Prophète Ibrahim, il a pris l'enfant là, il a fait coucher côté droite. La manière qu'on gorge mouton là. Il a pris couteau, il veut mettre. Il attend la voix dit, oh toi Ibrahim. La voix dit, certes, tu as réalisé cette rêve qu'on t'a recommandé. C'est Allah qui lui parle direct. Nous, Allah, c'est comme ça on rend ceux qui font du bien. Cette recommandation qu'on vient de recommander, ça c'est grand épreuve qu'on t'a éprouvé, mais tu as gagné. Allah dit et on l'a changé avec un animal pour qu'il va sacrifier à la place du prophète Ismaïl. Allah dit, regardez à côté de toi. Il regarde, il voit le bélier, grand bélier. Allah dit, prends ça pour égorger. Libère ton enfant. Vous tous, vous êtes bénis. C'est ça qui est devenu sacrifice d'aujourd'hui, mon papa. C'est ça qui est devenu sacrifice d'aujourd'hui qu'on nous recommande de faire. Allah l'a changé avec bélier. On a libéré le prophète Ismaïl avec un animal qu'on va égorger qui est un mouton bélier azim qui est grand. Allah dit il faut sacrifier ça. Voilà pourquoi on nous dit liyamudi zalika alfida'u man sakan min manasik dinna. La manière que Allah fait fida'u, il a libéré l'âme du prophète Ismaïl avec mouton. Cette adoration est restée dans notre islam jusqu'à Yawm al-Qiyam. Chaque année, on n'était pas dit prends ton enfant. Tu as des enfants. Toi, ce n'est pas l'enfant. Il suffit seulement de payer mouton, ou vache, ou chameau, ou cabri. Là où ta capacité peut arriver pour égorger et remercier Allah. Allah facilite-nous. C'est ça qui est l'histoire de cette adoration. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé comme ça, non. Ça vient dans les sources du Coran.
C'est venu dans les authentiques, dans les livres de l'imam Ahmed Masnad. Les compagnons, ils ont demandé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, ô messager de Allah, quel mérite on a dans cet sacrifice, cette adoration-là, on a quel mérite? Le prophète a dit, bikulli shahratin hasana. Il a dit, le mérite que vous avez, tout le poil de l'animal, Allah, chaque poil, on compte ça nombre de poils et on vous prescrit récompense auprès d'Allah. Ils ont dit, Fassouf, est-ce que le pot aussi compte? Le prophète a dit, bikulli shahratin min as-soufi hasana. Il a dit, chaque poil et chaque pot, Allah, il va vous récompenser ça avec le bien au Malakiyah. Ça peut de ça, cette adoration, ce n'est pas l'adoration qu'on prend ça comme légère. Il faut que tu prends bonne intention. L'argent que tu vas enlever, il ne faut pas penser que tu as gaspillé l'argent. Là, à plus forte raison, tu as conservé cet argent-là auprès de Allah. Et grande récompense va t'arriver. Ça peut de ça, certains savants, ils ont dit, vous avez vu la manière que Allah fait descendre le mouton pour sauver l'âme du prophète Ismaïl. Il ne faut pas qu'on va l'égorger. Elle a dit, le mouton que toi aussi tu vas sacrifier, ça va te sauver car Allah ne te jette pas dans le feu. Yawm al-Qiyam. Ce mouton devient quoi? Ça va te libérer contre le châtiment d'Allah Yawm al-Qiyam. Inna zalika ala Allahi yasir. Voilà pourquoi notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ma min ibn Adam, ma min amalin ibn Adam yawm al-nahar. Il a dit, le fils de Adam, le jour de la fête, il n'y a pas le travail que l'homme, tu vas faire ça le jour de la fête. Allah, il aime ça. Et ça intéresse Allah beaucoup, qui dépasse min iraq dam, qui dépasse de payer un animal pour égorger, donner à Allah. Les jours de la fête, il n'y a pas l'adoration qui dépasse ça. C'est l'adoration, Allah, il aime ça. Tu payes mouton, 250 000, 300 000, 500 000, 600 000, ou bien mouton, ou cabri, ou vache, ou chameau, tu vas égorger ça. Tu coules le sang pour donner à Allah. On a dit, cette adoration-là, Allah, il aime ça le jour de la fête. Pourquoi, ya Rasulallah, le prophète a dit, wa innaha, cet animal que tu vas sacrifier le jour-là, la ta'ati yawm al-qiyamah. Allah va porter cet animal, bikuruniha, avec le corps, wa asfariha, et avec ses os, wa ashari, avec tous ses poils. Il va venir te présenter devant Allah pour que ça va te sauver. Et le prophète a dit, c'est pas fini. Le jour que tu vas égorger, il a dit, wa inna dama la yaqa min Allah azza wa jal. Quand tu dis bismillah, Allahu akbar, quand tu vas mettre le couteau, tu vas égorger, avant que le sang touche au sol que tu vois, c'est déjà arrivé auprès de Allah jusqu'à l'arche avant que ça revienne sur la terre. Ça va te témoigner, bimakani qabla an yaqa ala al-ard, avant que ça va toucher la terre. Et ce moment, la voix qui tourne aux cieux, on dit Fatibu biha nafsa. Il a dit, tu as sauvé ton âme. Toi qui as fait ce sacrifice, tu as sauvé ton âme. Ton âme est bénie avec le sang. Ton âme est bénie avec le sang. Les gens posent question que, mais pourquoi les jours de la fête, on nous recommande de sacrifier mouton, couler le sang, mais on refuse. Il ne faut pas les gens vont sacrifier pour les idoles. On dit, cette question n'est pas bien posée. Nous, on fait ça, c'est le Coran qui nous a recommandé. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est Allah qui a dit, faites ça pour moi. On n'a pas vu là où Allah dit, on fait ça pour les idoles, subhanallah. Nous, on ne fait rien, on fait ce qu'Allah nous a dit de faire. C'est ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de faire. Voilà pourquoi, chers frères aimés, cette adoration, c'est l'adoration qui est immense. Le prophète, il a menacé. Les gens qui ont les moyens, il ne le fait pas. Le prophète, il les a menacés.
Hadith authentique. Le prophète a dit man wajada sa'atan. Il a dit man wajada sa'atan li an yudahi falam yudahi. Le prophète a dit celui que Allah t'a donné moyen. Tu peux payer mouton, tu peux payer cabri, tu peux payer vache, tu peux payer chameau pour faire sacrifice et tu as refusé. Tu as refusé de faire. Voilà ce que le prophète a dit. Le prophète a dit falam yudahi, la personne a refusé or qu'il a le moyen. Le prophète a dit fala yahduranna musallana. On ne veut pas le voir là où on va célébrer la prière. Il ne faut pas qu'il vienne. Le prophète a dit il ne faut pas approcher là où on fait la prière. Toute personne qui a le moyen de faire et tu as refusé, le prophète a dit fala yahduranna musallana. Il ne faut pas approcher là où nous on va faire la prière. Vous savez, on peut tromper tout le monde par Allah. Si tu as moyen, Allah il connaît. Toi aussi qui n'as pas moyen, Allah il connaît. Parce que moyen même que tu as là, ce n'est pas pour toi, c'est Allah qui t'a donné. Il connaît celui qu'il a donné, il a refusé. Même si tu fais l'effort, on dit non, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir ici. On ne peut pas mettre les gens ici, demander, toi tu as l'argent, pourquoi tu ne peux pas faire? On cherche les gens. Non, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, Allah va t'attendre Yom al-Qiyamah. Toute l'adoration que tu as fait, Allah ne veut pas accepter. C'est Yom al-Qiyamah qu'on va te refouler. Parce que tu as le moyen, tu as refusé de respecter Allah avec le moyen que tu as. Notre prophète Mohammed, pour remercier Allah son bienfait, dans le pèlerinage que le prophète a fait, dans toute la vie du prophète, 23 ans, le prophète a fait un seul pèlerinage. Eh bien, il a fait 4 Umrah. Le prophète, pour remercier Allah, il a tué 100 chameaux. 100 chameaux. Il a égorgé 63 avec sa main. Les restes là, il a dit Ali avec les autres, termine-moi ça. Pour remercier Allah son bienfait. Ça cause de ça, vous, que Allah a facilité. Il y a certains gens parmi nous, quand la fête arrive comme ça, il va payer un mouton pour lui. Il paye pour sa maman, il paye pour son père, il paye pour son oncle, il paye pour son tante. Certains, mais il paye pour les amis. Barakallah fikum, qu'Allah vous bénit. Vous n'avez pas perdu votre argent, wallahi. Vous avez sur chaque tête que vous avez payé là, les animaux là, ils vont vous présenter devant Allah yawm al-qiyamah. Celui qui a le moyen, si tu sais dans la famille, il y a quelqu'un qui n'a pas moyen, mettez la joie dans sa maison. Hier, j'ai donné une histoire. C'est un monsieur qui a payé un mouton pour donner, d'amener quelqu'un. Celui qu'on a envoyé avec le mouton, il a fait erreur. Il a amené un mouton dans l'autre maison qu'on n'a pas envoyé. Ils sont voisins. Lui aussi, il cherche un mouton, il n'a pas trouvé. Quand les enfants ils ont vu le mouton, ils sont en train, oh yeah, alhamdoulilah, papa a gagné le mouton. Papa venu dit, qui a amené le mouton? Il dit, c'est quelqu'un qui t'a amené ça. Papa dit, qu'Allah met les barakas. Il a soulevé sa main. Et l'autre là, lui, il est dans sa maison, il attend l'autre qui a pris le mouton. Or que c'est l'autre qu'on a dit de donner. Il est en train de faire doigt. Celui qui m'a envoyé le mouton, Allah, il faut lui bénir. Allah donne lui paradis. Tous les problèmes qu'il a, Allah fait tout lui sortir, il a fait beaucoup de doigts. Le monsieur en personne, celui qui a envoyé le mouton, il a appelé l'autre. Il dit, tu as vu ton mouton? Il dit, non. Le mouton n'est pas amené chez moi. C'est mon voisin, dans la maison de mon voisin qu'on a amené. Le monsieur a dit, mais je vais envoyer, on va prendre ça. Il a dit non. Parce que la manière que j'ai vu, lui avec sa famille, ils font la joie. Et doigt que j'ai compris qu'il est en train de faire là. Je ne veux pas que tu prends le mouton, laisse-le avec le mouton. Dieu va mener là pour moi. Le monsieur a dit, j'ai compris. C'est là que le monsieur a envoyé un nouveau mouton pour lui donner. Il a gagné 2 récompenses. Celui qu'on devait amener un mouton, et le mouton n'est pas gagné, lui aussi il a gagné 2 récompenses. Parce que le prophète a dit, Mandalla ala khayri kafa'ilihi. Toute personne qui a orienté dans le bien, tu es comme lui. Tu sais, si c'est nous là, on va dire, Wallah, il faut prendre le mouton là. Même s'ils vont pleurer. Non. Non. Mettez la joie. On a demandé le prophète Mohammed. Et on connaît les bonnes actions. Mais parmi tout, quel travail qui dépasse le travail?
Il a dit ce qui dépasse, de mettre la joie dans le cœur de ton frère. De mettre la joie. On voit dans la maison de quelqu'un, les enfants, les femmes, ils sont dans la joie, la fête. Mais en bas, tout le cause vient de toi à l'âge. C'est toi qui as payé mon temps. C'est toi qui as payé nos titres. Même les bazins que les enfants portent. C'est toi qui as payé. Tout ça là, tu as fait ça. Ibtega amarda là. Les gens qui font comme ça, Allah ne vous laisse pas. Allah bénit. Nous, notre mosquée ici que je vous parle là, il y a un monsieur, peut-être même il est là. Chaque année, il va donner un bœuf, cette mosquée. Chaque année, il donne un bœuf pour la mosquée. On est qu'à égorger pour partager les gens. Ce monsieur, même si soit me montre que voilà, moi je ne le connais pas. Ceux qui le connaissent, c'est mes grands imams qui m'ont enseigné, mes papas qui sont là, qui m'ont mis au monde. C'est eux qui le connaissent. Qu'Allah lui bénit. Il bénit sa famille, il bénit son travail. Ce n'est pas lui seul, il y a beaucoup de gens qui font du bien. Toute personne qui va aider un de son famille pour fêter, qu'Allah te bénit. Celui qui va aider quelqu'un pour le mouton, qu'Allah te bénit. Celui qui va aider n'importe qui, qu'Allah bénit tous les gens qui font du bien. C'est ça, l'islam nous recommande. Le jour de la fête, on partage. On met la joie. Ce n'est pas on est l'argent. Les gens souffrent. Tu as gardé, tu as gardé, tu as gardé. Tout ce que tu as gardé, tu ne peux pas dépenser. Même après ta mort, tes enfants ne peuvent pas tout manger. On est en train de regrouper les choses qu'on ne peut pas dépenser. Quelqu'un qui a 10 milliards, lui fait, mon frère, même si chaque jour il va bouffer 5 millions, il va faire plus de 200 ans. L'argent n'est pas encore fini. Faciliter, Allah va vous faciliter. Aider, Allah va vous aider. Sois miséricorde, Allah va avoir pitié de vous. Soutenir les gens, Allah va vous donner le paradis. Qu'Allah donne la compréhension. Voilà les derniers khutbah de notre adouïya, sacrifice de le mois le jour de la fête. Chers frères, aujourd'hui nous sommes le 25 de mois Zul-Qa'ada. Ceux qui connaissent le calendrier islamique, aujourd'hui nous sommes le 25. Comptez bien les jours. Si ça arrive comme ça, tout musulman, tu dois compter. Je ne parle pas calendrier des blancs, je parle calendrier islamique. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Aujourd'hui, c'est vendredi. Si Allah nous donne longévité demain samedi, le 26. Si Allah nous donne encore longévité dimanche, le 27. Si Allah nous donne encore longévité lundi, le 28. Si Allah nous donne longévité jusqu'à mardi, le 29. 29, on va regarder la lune. Si on a vu la lune le 29, le mercredi sera le premier des Zul-Hijjah. Mais si on n'a pas vu le lune le 29 mardi, on va compléter 30 de mardi. La première sera le jeudi. Vous avez vu, dès qu'on a vu la lune, on dit demain c'est le premier des Zul-Hijjah. Les 10 jours là, il ne faut pas que quelqu'un va jouer. Il ne faut pas préférer multiplier l'adoration. C'est les 10 jours qui dépassent tous les 10 jours de Dunya. Tout ce que tu veux auprès d'Allah dans les 10 jours là, il faut demander à Allah, Allah va te donner. C'est à cause de ça, quand les 10 jours là vont commencer, comptez les jours. Ça peut commencer peut-être mercredi ou jeudi. Comptez les jours. On vous a déjà expliqué. Tu peux gêner tous les 9 jours. Il n'y a pas aucun problème. Ça mélange avec le jour de Arafat. Si tu ne gênes pas, tout ce qui est bon travail, fais ça. Le moment là, quand tu lis le Coran dans les 10 jours là, ça dépasse tous les jours de Dunya. Quand tu fais Sadaka, ça dépasse tous les jours des moments. Quand tu aides quelqu'un, ça dépend de tout le bonheur. Le prophète a dit, il n'y a pas les jours que les bonnes actions sont plus aimées auprès d'Allah qui dépassent les 10 jours, que ça va arriver, Inch'Allah, peut-être mercredi ou jeudi. Méditez. C'est à cause de ça, même si tu veux aider certains avec quelque chose de la fête, attends les 10 jours là commence. Comme ça, ton récompense va multiplier. Que Allah nous aide beaucoup. Comptez les jours, ne oubliez pas. Allah facilite nous. Que Allah nous pardonne. Et dès que les 10 jours là, on dit c'est demain, c'est fini. Toute personne qui va faire sacrifice, c'est fini. Si tu sais que tu vas tuer un animal, tu n'as pas le droit de raser.
Tu n'as pas le droit de toucher la tête. Tu n'as pas le droit de couper les orteils. Tout, tu ne fais pas. Tout, partout qu'on peut raser, tu ne rases pas. Tu vas rester comme ça jusqu'à les jours de la fête. C'est comme ça, c'est venu dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka al-shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم بارك في حياتنا وبارك في أعمالنا وبارك في ذريتنا وبارك في أنفسنا وبارك لنا في كل مكان اللهم كنا شر أنفسنا وشر قوم الظالمين اللهم كنا شر أنفسنا وشر المجرمين اللهم كنا شر أنفسنا وشر قوم الظالمين اللهم انصرنا في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.